Salut à tous, je vais y aller par quatre chemins. Moi, la gestion du début de rassemblement des éléphants pour les matchs contre le Burundi et le Gabon. Donc, il n'est pas utile de rappeler à quel point ces deux matchs sont absolument cruciaux pour notre sélection nationale. Donc, la gestion du rassemblement, du début du rassemblement, moi, me laisse perplexe. Je trouve que l'atmosphère est vraiment bizarre. Alors, on a vu donc les joueurs se retrouvaient avec le sourire hier et quand on ne voit que les images, etc. On est loin de se douter du contexte. Mais concrètement, on démarre donc ce rassemblement, encore une fois, qui est très 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 important, avec trois joueurs absents, avec trois joueurs vraiment importants dans le dispositif de Faé. Et ces trois joueurs-là, en fait, ne sont pas là. Et moi, personnellement, ça me pose un problème en raison du contexte global. Je m'explique. On savait que la fenêtre internationale, donc qui démarre là, coïncidait donc avec la fermeture du mercato. Ça, toute personne un tant soit peu intéressée par l'actualité du sport est au courant de ça. Les sélections au monde sont confrontées donc à la même à la même situation, au même contexte. Euh, donc le dévoilement de la liste de Faé et le début du rassemblement coïncidait avec la fermeture du mercato européen. Donc là où joue l'essentiel de nos champions. Quand on connaît donc l'importance donc du mercato dans la saison d'un professionnel, évidemment que chacun savait que c'était un contexte qui pouvait poser problème, c'était un contexte qu'il fallait gérer avec soin. Et c'est précisément le rôle de la fédération. Le rôle des joueurs, c'est de jouer, de se concentrer à leur défi sportif, et c'est un défi qui est très grand. Le rôle du sélectionneur, c'est de sélectionner les joueurs et de les mettre dans les meilleures dispositions sur le terrain, de manière à ce qu'ils puissent gagner, et on veut qu'ils gagnent ces deux matchs. On a besoin de 6 points. Et le rôle de la fédération, c'est de gérer le rassemblement, de gérer la sélection, de baliser l'ensemble du contexte et faire en sorte que l'imprévu soit géré le mieux possible. On n'a pas dit que c'est facile, mais c'est le travail de la fédération. C'est le rôle de l'institution qu'est la Fédération ivoirienne de football. Donc, tout le monde est au courant du contexte. On avait trois joueurs qui étaient hautement concernés par la fin du mercato, parce qu'en fait, leur situation contractuelle n'était pas actée, n'était pas solutionnée. Le premier de ces joueurs, c'est Ahmed Junior Traoré, qui jouait donc à Bournemouth et qui était en négociation avec Marseille. Le second joueur, c'était Wilfried Singo, qui lui était sous contrat avec Monaco et qui a finalement donc signé à Galatasaray. Et le troisième joueur, c'est donc notre gardien national, notre gardien de but, Yaya Fofana, qui jouait donc pour le SCO d'Angers et qui a finalement été parachuté par son club et son agent en Turquie dans un club dont je refuse même de me rappeler le nom. Il est actuellement 16e du championnat turc. Bref, on va même pas rentrer dans ces détails-là. Donc le premier joueur, Ahmed Junior Traoré, n'a pas été sélectionné par Faye au motif que sa situation contractuelle n'était pas réglée et que donc ça inquiétait le joueur. Finalement, donc c'est celui dont la situation a été réglée le plus rapidement, bizarrement. Donc c'est lui qui n'a pas été sélectionné. Il a non seulement pu finaliser son transfert, mais également passer la visite médicale et être prêt à jouer le match de ce week-end, qu'il a joué en intégralité, un gros match à Lyon. Ce joueur-là, qui est très important pourtant dans le nouveau dispositif de Faé, puisqu'il joue au poste de 10 et on a besoin enfin, Faé cherche donc à incorporer un 10 dans sa tactique. Ahmed Junior Traoré ne sera pas là pour cette fenêtre internationale. Le second joueur, c'était Singo. Singo a finalement pu. Donc lui, par contre, alors que sa situation était au moins semblable à celle d'Ahmed Junior Traoré, il n'avait pas de nouveau club, il était toujours sous contrat avec Monaco dont il voulait partir. Il a quand même lui, par contre, été sélectionné. Il a quand même lui, par contre, été sélectionné et il a pu donc signer à Galatasaray. Il a joué quelques minutes en fin de match avec Galatasaray. S'il a pu rentrer sur le terrain, c'est que donc sa visite médicale a été effectuée et que son contrat a été signé. Singo a été sélectionné. Par contre, en fait, on apprend qu'il ne se présente pas pour l'instant en raison de son contrat, sans autre explication.
Et le troisième joueur, c'est Yaya Fofana. Lui, par contre, alors donc sa situation était encore plus complexe que celle des deux premiers cités, Ahmed Junior et Singo. Lui a quand même été sélectionné. On apprend aujourd'hui qu'il ne se présente pas parce que il doit donc s'occuper donc de la finalisation de son contrat avec donc son club turc. Et on imagine que c'est notamment pour aller passer la visite médicale et donc signer physiquement le contrat. On n'est pas en train de parler d'une association de boulistes qui va aller jouer un tournoi amical, je sais pas où. Ok, on parle de la sélection nationale de Côte d'Ivoire, c'est le champion d'Afrique en titre, et on parle de la participation ou non de notre pays à la Coupe du Monde 2026. Ça fait deux éditions que nous manquons. Cette participation elle est absolument cruciale. Je sais pas comment est-ce qu'il faut le répéter, mais clairement, on ne peut pas se permettre le moindre faux pas. Or, en football et dans le sport de haut niveau, tous les détails comptent. Tous les détails comptent, et notamment l'aspect psychologique, la préparation mentale. Il faut que les joueurs soient préparés de la meilleure manière possible pour pouvoir produire en fait le résultat escompté. Et c'est encore plus vrai dans une grosse sélection. Pour alors sans faire injure à quiconque, mais un petit pays comme les Comores, par exemple, vous pouvez monter une opération commando, essayer de vous préparer de manière un peu amateur, etc., et arriver à des résultats parce que les joueurs sont comment sont concentrés uniquement sur leur objectif sportif. Il n'y a pas la pression qui existe sur les épaules d'un joueur ivoirien. En Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose, et dans toutes les grandes nations de football africain, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même processus de préparation. Avec la pression qu'il y a sur les épaules des joueurs ivoiriens, par exemple, le match contre le Burundi au Stade Oufoué, ça va être bouillant. Ça va être bouillant en termes de pression, etc. Les joueurs. On n'arrive pas là, avec une préparation bâclée, avec un contexte non maîtrisé. Or, c'est précisément moi, en tout cas, l'impression que cela me donne. C'est-à-dire qu'on va avoir donc deux joueurs, donc Wilfried Singo et Yaya Fofana, qui étaient prévus, qui ne sont pas là, et donc la fédération nous explique ils vont arriver à un moment donné. Ils vont arriver quand? On est aujourd'hui mardi, le match a lieu vendredi. Ok. Donc, primo, où se trouve Singo? Pourquoi est-ce que Singo n'est pas là? Parce que si, encore une fois, s'il a joué ce week-end, ne serait-ce même que 2 minutes avec Galatasaray, ça veut dire que il est inscrit auprès de la fédération turque. Ça veut dire que tous les jalons administratifs ont été passés. Qu'est-ce qu'il avait de si urgent à faire pour ne pas être là en temps et lieu, en même temps que ses autres coéquipiers? Et quand est-ce qu'il compte arriver? Il compte arriver 2 jours avant le match, c'est-à-dire genre par exemple demain, après-demain, le jour du match, après le match contre le Burundi, donc sachant que donc le match contre le Gabon de mémoire est mardi prochain, il va arriver ce week-end ou à Abidjan, à Libreville, à Franceville. Bref, euh, à la limite, je peux comprendre que, par exemple, dans la situation de Yaya, si sa visite médicale n'est parce que pour pouvoir passer pour pouvoir signer un contrat, il faut que le club qui acquiert le joueur, il faut que le club qui acquiert le joueur soit sûr que le joueur est apte à jouer. Ok. Donc, s'il a un problème physique, par exemple. Il faut que ce problème physique soit décelé et que donc là la signature se fasse en connaissance de cause. Sinon, il y a un bris de procédure, il y a une insincérité du contrat. Donc, je peux comprendre à la limite que Yaya Fofana doit absolument passer sa visite médicale. Par exemple, pour prendre un exemple, la Fédération française de football a été confrontée au même problème, à l'instar de toutes les autres sélections du monde. Et donc, pour pallier à ces problèmes-là administratifs et notamment la passation de la visite médicale, la clinique de Clairefontaine, le lieu habituel de rassemblement des sélections françaises, la clinique de Clairefontaine a été habilitée pour pouvoir faire passer les éventuelles visites médicales que doivent passer les joueurs. Par exemple, un joueur comme Rabiot, Adrien Rabiot, qui a signé à, à Milan en toute fin de mercato. Bah, Rabiot, par exemple, a pu passer sa visite médicale à Clairefontaine. Il n'a pas eu à se déplacer à Milanello, au centre d'entraînement du AC Milan, pour, euh, pour, euh, pour faire sa visite médicale.
Je comprends que la Maison Palmier ou même le Centre technique national à Bergerville ne sont pas dotés d'une clinique avec ces moyens-là. Je peux comprendre. Ok. Je, tout de même, en Côte d'Ivoire, je sais pas si c'est la PISAM ou autre, je ne peux pas croire que nous n'ayons pas sur le territoire national une clinique à même de faire passer les examens médicaux, les tests médicaux nécessaires pour avaliser le contrat de, par exemple, Yaya Fofana, sans qu'il ait à voyager de France jusqu'en Turquie, et que de Turquie ensuite, maintenant, il aille rejoindre ses coéquipiers, je sais pas où, si c'est à Abidjan ou si c'est directement au Gabon, etc., avec des heures de voyage, etc., juste pour aller passer une visite médicale. Une visite médicale, ça dure au gros maximum 1 heure et demie, 2 heures. Euh, et clairement, ça ne requiert pas des équipements qui sont hors de portée de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose de ces équipements-là. Et c'était à la fédération, par contre, de prendre les devants et d'offrir en fait au club acquéreur, donc de discuter avec le club acquéreur de manière à ce que la visite médicale soit passée en Côte d'Ivoire. Au pire, dans le pire des cas, admettons que la Côte d'Ivoire soit démunie, ok, des équipements nécessaires pour la visite médicale, une solution aurait pu être trouvée en France de manière à éviter à Yaya déjà d'aller voyager je ne sais où et ensuite, donc, et surtout, en fait, de manière à lui permettre, une fois sa visite médicale effectuée, de rejoindre son groupe, par exemple, aujourd'hui, ou au pire demain, dans le pire des cas. Bref, tout cela laisse une impression d'impréparation complète. Moi, de mon point de vue, aucun des trois joueurs que j'ai cités n'aurait dû être dispensé de ce rassemblement pour des raisons de mercato. Encore une fois, on connaissait à l'avance ces contingences-là et le fait que donc les dates du mercato correspondaient aux dates du rassemblement. Donc, si ces joueurs-là ont été dispensés de se présenter en temps et lieu à la date prévue, c'est parce qu'on n'était pas préparé. Et donc la responsabilité incombe évidemment aux joueurs. Et j'ai vraiment, par exemple, un joueur comme Yaya Fofana, j'estime déjà premièrement à comment est très mal entouré. Son agent s'est vraiment mal débrouillé, mais tout au long du mercato. Un joueur de cette classe ne devrait pas avoir à signer pour le 16e du championnat turc, etc. Ça, et donc cet agent est foncièrement incompétent. Yaya, pour cette incompétence, aurait dû s'en séparer depuis très longtemps. Mais ça, c'est même à la limite un autre problème. Du point de vue de la sélection, on ne devrait pas avoir à subir en fait ce triste spectacle. Donc de voir en fait notre gardien titulaire se promener donc aux quatre coins du monde pour aller passer une visite médicale, alors que sa place est auprès de ses coéquipiers donc le lundi 1er septembre 2025. Singo n'a rien à faire ailleurs qu'à Abidjan, puisque encore une fois son contrat est scellé, puisqu'il a pu rentrer sur le terrain avec Galatasaray. Et Ahmed Junior Traoré, euh, c'est exactement la même chose. Des trois joueurs, c'était celui dont le contrat posait le moins de problèmes. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'Ahmed Junior Traoré n'a pas été sélectionné. Donc pourquoi est-ce que je fais ce point et pourquoi est-ce que c'est important à mes yeux? C'est que, encore une fois, dans le football professionnel, la, la préparation mentale est cruciale. Le contexte psychologique est absolument déterminant. Et en plus de cela, on parle notamment du poste de gardien de but. C'est un poste qui est extrêmement sensible dans une équipe de football. On ne remplace pas un gardien de but comme on remplace un latéral droit, etc. On a joué des matchs importants, par exemple justement contre le Burundi de mémoire. Euh, ou contre la Gambie, par exemple, on avait au poste de latéral gauche un tout nouveau, Akpa, qui s'est incorporé à l'équipe. Il y a eu quelques petits couacs, mais ça ne prêtait pas à conséquence parce que un latéral gauche est tout de suite, en cas de défaillance ponctuelle sur le terrain, est baqué le joueur qui évolue à côté de lui. Donc, avoir en fait un joueur qui n'est pas habitué à jouer pour l'équipe, etc. C'est pas un problème. On peut gérer à tous les postes des nouveautés sans que ça prête vraiment à conséquence. Le poste de gardien de but, par contre, c'est pas la même chose. Et on va avoir donc dans les buts, et on est content qu'il soit là. Vraiment, c'est une chance qu'on ait pu avoir un gardien d'une envergure internationale comparable à celle de Yaya et un gardien d'expérience tel que Alban. Euh,
c'est une chance donc qu'il soit là, mais c'est un nouveau gardien. Et le poste de gardien requiert, avec notamment ces défenseurs centraux, des automatismes qui ne s'improvisent pas. Quand vous êtes défenseur central, là, il y a un centre, vous savez, quand vous connaissez votre gardien, vous avez l'habitude de jouer avec lui, vous savez quand est-ce qu'il va sortir, vous connaissez ses réflexes, vous savez s'il sort à tel moment ou s'il préfère rester sur sa ligne. Lorsque vous faites une passe en retrait, vous savez comment est-ce que vous devez le servir, etc. Euh, Là, en fait, donc l'absence non prévue de Yaya Fofana pour au moins le match contre le Burundi, et même peut-être même les deux matchs, euh, pose un problème parce que